Bonjour, une petite vidéo pour vous présenter et vous aider dans l'utilisation de Docker. Ce qu'on va faire là, c'est vraiment de l'utilisation extrêmement basique. On va simplement installer et voir les commandes de base pour manipuler un conteneur Docker qui là va correspondre simplement à un système Ubuntu tout simple, tout nu, avec aucune installation à l'intérieur. Ça suppose évidemment que vous ayez au préalable installé Docker et que Docker fonctionne sur votre machine. Donc dans les installations Docker, ça se termine toujours par un petit test, un petit Docker run sur une image qui permet simplement de vérifier que Docker est installé et fonctionne correctement. Donc je suppose que Docker est installé sur votre machine et a priori fonctionne. Donc on va installer un petit système Ubuntu à l'intérieur de ma machine hôte. Donc ma machine hôte, c'est pas du tout un système Ubuntu, c'est une machine macOS. Donc j'ai un bash, c'est une machine Unix, mais c'est pas un Linux. Et je vais installer sur cette machine donc un système Ubuntu au sein d'un conteneur. Donc la première étape pour faire ça, c'est récupérer une image de départ. Les images Docker de départ, il y a une grosse bibliothèque d'images Docker qui sont disponibles sur un site qui s'appelle Docker Hub. Et pour récupérer une image sur le Docker Hub, il y a une commande très simple qui est Docker Pull. Donc on va télécharger une image depuis ce Docker Hub. Et il faut donner le nom de l'image et le tag correspondant à cette image pour choisir éventuellement une version ou une autre de l'image. Donc je vais utiliser une image qui s'appelle Ubuntu, donc ça va évidemment télécharger une image avec le système Ubuntu installé, et je vais mettre un tag qui me permet de préciser quelle est la version du système Ubuntu que je veux utiliser. Alors ça, je ne mets pas n'importe quelle valeur au hasard ou ce que j'ai envie. Et bien entendu, il faut que j'aille voir sur le Docker Hub les images Ubuntu qui sont disponibles et les versions, donc les tags qui sont prévus par les gens qui maintiennent l'image Ubuntu. Alors voilà, Docker Pull Ubuntu Bionic, je lance l'exécution et donc là, ça télécharge l'image complète, voilà. Elle a été entièrement téléchargée, elle est installée maintenant sur ma machine. Si je veux voir quelles sont les images qui sont installées sur ma machine, j'ai une commande dédiée à ça qui est Docker Images. Voilà. Alors je vais l'entrer. Alors moi j'ai beaucoup d'images parce que j'utilise beaucoup Docker, donc j'ai beaucoup d'images qui sont installées sur ma machine. Évidemment, si c'est la première fois que vous utilisez Docker, vous aurez une liste beaucoup plus restreinte. Donc je vais l'exécuter et puis on va voir ce qui apparaît. Voilà, donc j'en ai tout un tas, vous voyez. Et l'image que je viens de télécharger, c'est la dernière, là, voilà. Elle est là, donc j'ai son nom, Ubuntu, le tag que j'ai récupéré, Bionic, l'identifiant qui a été généré par Docker pour cette image. Ça, c'est la date où elle a été créée, non pas par moi, mais évidemment créée sur le site Docker Hub. Et voilà sa taille. Voilà. Donc là, j'ai la liste des images disponibles sur ma machine. À partir de ces images, je peux donc créer des conteneurs et les démarrer. Donc la création d'un conteneur, ça consiste à créer une exécution basée sur une image que j'ai installée, téléchargée sur ma machine. Donc la commande qui permet de créer un conteneur et le lancer, c'est la commande Docker Run. Bien entendu, il faut que j'indique l'image que je vais utiliser, donc Ubuntu Bionic. Alors là, je sais, parce que j'ai été voir la doc sur le Docker Hub, que l'image Ubuntu Bionic, elle a pour effet de créer un shell à l'intérieur du conteneur dans lequel est installé Ubuntu Bionic. Le shell, c'est donc une commande interactive. Donc là, il faut que j'ajoute une option à Docker Run pour lui dire que je vais utiliser un conteneur dont la commande d'exécution est une commande interactive, donc il faut que je garde l'interaction d'une part, et puis d'autre part que ça reste attaché au terminal dans lequel j'exécute. Donc pour faire ça, j'utilise la commande -it, -i pour dire que c'est interactif, -t pour dire que je reste collé
au terminal. Voilà, donc je vais lancer cette commande. Si tout se passe bien, donc on va démarrer un shell au sein d'un conteneur dans lequel est installé le système Ubuntu en version Bionic. Voilà, ça démarre. Et voilà, ben je suis, voilà, le conteneur a démarré. Et ici, là, je suis maintenant à l'intérieur d'un conteneur, donc au sein d'un système Ubuntu Bionic. Je ne suis plus sur mon macOS de ma machine hôte. Mon macOS, il est toujours disponible dans les autres terminaux, là, hein, évidemment. Là, j'ai toujours la machine hôte, mais là, maintenant, je suis à l'intérieur du conteneur qui est en train de tourner. Et donc, si je fais ls, là, j'ai les fichiers. Alors, j'étais où si je fais pwd, j'étais sur le répertoire racine du système de fichiers. J'ai, voilà, juste en dessous, donc cette liste de répertoires. Voilà, ls-la, donc la commande classique pour lister tous les répertoires avec des détails. J'ai le répertoire bin ici, qui contient donc les binaires qui sont installés dans le système. Donc si je regarde ce qu'il y a dedans, voilà, voilà les binaires qui sont installés actuellement dans ce système. Donc évidemment le bash que je suis en train d'exécuter actuellement. Voilà, mais il y a assez peu de choses, hein. Par exemple, il n'y a pas d'éditeur, hein. Si vous exécutez, par exemple, vous essayez d'exécuter Emacs, il n'est pas là, il faudrait l'installer pour qu'il soit disponible. Voilà, donc ça c'est à l'intérieur du conteneur. Maintenant, si je reviens dans la machine hôte, donc là, je suis dans mon shell sur mon macOS, sur ma machine hôte, j'ai une commande Docker qui me permet de lister les conteneurs qui sont actuellement en cours d'exécution. Donc c'est la commande Docker PS. Voilà, donc je vais l'agrandir pour que ce soit un peu plus lisible. Voilà, donc je reconnais le conteneur qui est actuellement en cours d'exécution dans cette fenêtre. Hein. C'est un conteneur qui est créé sur l'image Ubuntu Bionic. Voilà, on vient de le créer il y a très peu de temps. Ça, c'est son nom. Alors, c'est un nom qui a été généré de manière aléatoire par Docker au moment de la création du conteneur. Et ça, c'est son identifiant. Donc, je peux utiliser pour le manipuler à la fois son identifiant ou bien son nom, comme je préfère. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme manipulation? Je peux, par exemple, demander à le stopper. Donc, je peux faire Docker stop. Je vais utiliser là son ID. Et ça, donc, depuis la machine hôte, je vais stopper le conteneur Docker qui est en cours d'exécution. Alors, je ne fais que le stopper. Donc, il n'est pas détruit. Il est encore présent, mais il est stoppé. Donc, je le stoppe, voilà. Donc, il est stoppé. Donc, ça veut dire qu'il n'est plus en exécution, mais il est toujours, il n'est pas détruit. Donc, comme il n'est plus en exécution, ici, dans ma fenêtre où j'avais le conteneur en cours d'exécution, là, comme il est arrêté, je suis sorti, je me retrouve ici sur ma machine, sur mon macOS, hein, sur le bash de mon macOS. Voilà, donc je l'ai stoppé. Alors, ça n'empêche pas qu'il est encore présent. Alors, si je fais Docker PS, ici, il n'apparaît plus, il est stoppé. Donc ça, Docker PS, ce sont les conteneurs actifs. Mais dans Docker PS, j'ai une option, donc l'option "-a", qui me liste tous les conteneurs actuellement stockés dans ma machine, les actifs et ceux qui ont été stoppés. Voilà. Donc j'en ai tout un tas, hein. Moi sur ma machine j'ai plein de conteneurs Docker. On va retrouver quand même le conteneur que l'on vient d'arrêter. Le voilà là. C'est le premier de la liste. Donc je vais voilà son ID, l'image, donc c'est bien Ubuntu Bionic, c'est bien celui-là, la commande, donc c'est le bash qui démarre le conteneur. Il a été créé il y a quelques instants, et là on voit qu'il est exited, donc il est en fait suspendu, voilà, il n'est pas actif à l'heure actuelle, suspendu depuis quelques temps. Alors maintenant, si je veux le redémarrer, je peux le redémarrer. Donc de la même manière que j'ai fait Docker stop pour l'arrêter, je peux faire Docker start pour le redémarrer. Et là, il faut que... Non, alors, pardon, c'est pas la bonne valeur. Il faut que je mette son identifiant ou son nom. Donc Docker stat, je vais aller chercher son identifiant.
c'est celui-là. Voilà. Donc ça va le redémarrer. Voilà, Docker Start, je l'ai remis en route, il est de nouveau actif. Alors, il est actif, mais évidemment, là, dans ma console où j'avais démarré le conteneur, je ne suis pas connecté de nouveau dedans automatiquement. Il va falloir que je fasse une action pour me reconnecter dedans. Et là, ce que je vais faire, c'est utiliser une commande qui s'appelle docker exec, qui a pour effet de faire exécuter une commande quelconque à l'intérieur d'un conteneur. Donc ça marche de la manière suivante, docker exec. Je mets l'identifiant ou le nom du compteur, et je mets la commande que je veux lui faire exécuter. Donc, si j'écris ça, ça me dit, ben voilà, dans ce conteneur-là, exécute la commande qui est là, /bin/bash. Alors là, il se trouve que c'est une commande interactive, donc le bash, pour pouvoir m'en servir, il faut que je puisse interagir avec lui et taper des commandes bash dedans, etc. Donc il faut, de la même manière que quand on a fait le docker run, il faut rajouter ici l'option -it, donc -i pour dire je veux pouvoir interagir, donc je veux pouvoir envoyer des commandes, et -t pour dire je veux que cette commande soit attachée au terminal courant, là, pour que je puisse avoir le retour, l'affichage de la commande que je démarre. Voilà, donc là, je demande l'exécution d'une commande dans un conteneur qui est en cours d'exécution, puisque je l'ai redémarré avec le docker start. Voilà, et je me retrouve dans le même état que tout à l'heure, hein. Je suis à l'intérieur de mon système. Voilà, je peux taper mes commandes classiques. Je peux naviguer dans mon système. Voilà. Donc là, j'ai retrouvé j'ai un conteneur qui est actif. Si je reviens dans ma fenêtre ici et que j'exécute, alors je vais la rétrécir un peu. Si je fais un docker ps, voilà, le conteneur, il est là, c'est toujours le même. Il est en cours d'exécution. Il est up, vous voyez dans son statut, il est up depuis 2 minutes, donc je l'ai redémarré, et là je suis connecté dedans. Alors qu'est-ce qui se passe si je me déconnecte ici, je quitte le bash, je vais terminer le bash, donc voilà. Donc là je suis déconnecté. Est-ce qu'il est encore actif? On va vérifier, on va regarder avec docker ps à nouveau. Ah oui, il est toujours là, hein, il est toujours actif. J'ai redémarré et voilà, il est toujours actif, mais il est détaché du terminal. Donc il faut à nouveau que si je veux revenir dans ce conteneur, je réexécute ma commande docker exec pour réexécuter la commande bash en mode interactif attaché au terminal dans ce conteneur. Voilà, donc là je suis revenu dedans. Et je peux donc de nouveau l'utiliser. Voilà, PS, ls, etc. Voilà, alors je vais sortir à nouveau de ce conteneur. Voilà, donc il est en cours d'exécution là. Alors, un petit aparté. Si je réexécute ici un docker run -it ubuntu .bionic, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, j'ai redémarré, je suis de nouveau dans un conteneur. Alors attention, il y a un tout petit piège ici, c'est que si vous refaites un docker run, on a recréé un conteneur. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est dans un conteneur qui ressemble en tout point au premier, mais c'est un autre conteneur, hein. Et si on fait ici docker ps, on va voir qu'on en a deux maintenant. On a créé deux conteneurs, les voilà, un docker ps. Le premier que j'avais créé tout à l'heure, le voilà, qui est up depuis 4 minutes. Et un deuxième là, avec le docker run que je viens de recréer à nouveau. Voilà, donc faites attention quand vous faites des docker run. À chaque fois qu'on fait docker run, on crée un conteneur et puis donc on les accumule si on ne fait pas attention. Donc il faut périodiquement faire regarder la liste des conteneurs.
Quand on n'en a pas besoin, on les stoppe quand on ne s'en sert pas, et puis quand on n'en a plus besoin, on les détruit. Donc pour les stopper, donc, vous connaissez la commande, docker stop, je vais les arrêter tous les deux. Voilà. Alors je peux, dans mon docker stop, je peux en stopper plusieurs d'un coup. Voilà, ils sont tous les deux stoppés. Et maintenant, ben, je vais les détruire parce que j'ai plus besoin. C'est la commande docker rm. Et même chose, je peux en supprimer plusieurs d'un coup. Voilà. Docker rm, je supprime ces conteneurs. Voilà. Ils sont supprimés. Si je fais docker ps, évidemment, ils ne sont pas là, puisqu'ils sont supprimés, ils ne sont plus actifs. Et si je fais docker ps -a, et ben même chose, on ne les retrouve pas. Ils ont été supprimés, donc ils n'existent plus. Voilà. Et donc, si jamais je reprends un conteneur qui existait, qui a été détruit, et j'essaye de le réutiliser, donc par exemple en faisant docker exec -it, un conteneur que j'ai détruit. Donc là, je vais essayer d'exécuter une commande dans un conteneur, mais il se trouve que ce conteneur n'est ni actif et en plus il est détruit. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais avoir une erreur, enfin une erreur, voilà. Le Docker me dit que ce conteneur n'existe pas. Voilà, donc là ce qu'on a fait, on a simplement démarré et manipulé, activé, stoppé un conteneur à partir d'une image existante. Et puis on a également exécuté des commandes à l'intérieur de ce conteneur, et notamment une commande enfin, un usage utile de cette commande docker exec, c'est pour exécuter un shell et donc se connecter et retrouver un shell interactif à l'intérieur d'un conteneur qui fonctionne. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer un nouveau conteneur, mais là, cette fois-ci, on va le créer de façon à ce qu'il y ait un répertoire qui soit partagé entre la machine hôte, donc mon Mac, et le conteneur en cours d'exécution. Alors, dans ma machine hôte, ici, vous voyez que j'ai un répertoire. Dans mon répertoire, là j'ai un répertoire qui s'appelle Files, et je vais faire en sorte, alors je vais faire un chmod 777 sur ce répertoire, pour être sûr de ne pas avoir de problème de droit, et je vais installer et partager ce répertoire et faire en sorte qu'il soit visible à l'intérieur du conteneur. Dans le conteneur, je vais le mettre dans le répertoire /var et je vais l'appeler files, le même nom que le répertoire. Bon, j'aurais pu, je peux l'appeler autrement, hein, je vais l'appeler data, tiens. Voilà. Alors, pour faire ça, je vais utiliser la commande, toujours la même, docker run -it, puisque je vais démarrer un bash interactif, et je vais rajouter une option qui est l'option -v pour dire je vais créer un volume -v partagé entre le conteneur et la machine hôte. Alors le premier paramètre c'est le chemin dans la machine hôte et le deuxième paramètre c'est le chemin dans le conteneur. Hein, dans Docker c'est toujours comme ça. Le premier paramètre c'est la machine hôte, le deuxième paramètre c'est à l'intérieur du conteneur. Je vais mettre le chemin vers ce répertoire. Donc voilà, j'utilise cette notation. Alors je vais vous l'expliquer juste dans un instant. Donc ça c'est le chemin sur la machine hôte, le chemin dans le conteneur. Donc j'ai dit que je le mettais dans /var /data. Voilà, donc docker run, il faut que je mette évidemment l'image de départ.
Bon. Alors ici, pourquoi j'ai utilisé ça? J'ai mis $pwd, ça c'est donc pour récupérer la variable bash pwd, c'est le répertoire courant. C'est le répertoire courant, /files, donc c'est le répertoire files qui est à l'intérieur du répertoire courant. Là j'ai mis des doubles cotes. C'est pour l'exemple, moi j'en aurais pas vraiment besoin sur mon système, mais c'est pour le cas très souvent où vous avez des chemins dans lesquels il y a des noms de répertoire, où il y a des espaces ou des caractères spéciaux. Donc on met la double cote pour que ça soit bien interprété comme un chemin et non pas un séparateur de paramètres de la commande. Voilà, pour vérifier ça, donc si je fais pwd, en fait, ce sera cette valeur-là. Si je fais $pwd, ça contient aussi ce chemin. Je vérifie que j'ai bien le répertoire files à l'intérieur de mon répertoire ici. Voilà, donc je vais remettre cette commande. Donc je vais démarrer un conteneur, le même que tout à l'heure, donc en mode interactif. Simplement, je suis en train de dire, voilà, le répertoire files de ma machine locale, hôte, va être monté sur le chemin /var/data dans mon conteneur. Voilà, donc on va voir, voilà, c'est parti. Alors ça prend un tout petit peu plus de temps puisqu'il monte, voilà. Et donc là, je suis à l'intérieur de mon conteneur. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans ma machine hôte, dans le répertoire files. Voilà, j'ai un fichier texte qui s'appelle ex.txt. Dans mon conteneur, je suis sur route. J'ai bien ma liste de sous-répertoires qui est là. Je vais aller voir ce qu'il y a dans var. Voilà, et donc j'ai le répertoire data qui est là. Si je fais ls-data, vous voyez, dans ce répertoire data, j'ai le fichier ex.txt qui en fait est hébergé sur ma machine hôte qui est là. Donc en fait, j'ai un espace qui est partagé entre la machine hôte et la machine dans le conteneur. Si je crée un fichier ici dans ma machine hôte, voilà, j'ai créé, donc maintenant j'ai deux fichiers ex.txt et ex2.txt. Et ben, voilà, je les vois depuis mon conteneur. Et si je fais la même chose dans le conteneur, pardon, voilà, je crée un fichier depuis le conteneur dans le répertoire /var qui est partagé avec la machine hôte. Voilà, je regarde maintenant du côté de la machine hôte, et évidemment, il ne me l'a pas créé. Ah pardon, c'est parce que je ne l'ai pas créé dans le bon répertoire dans le conteneur. Hein. Je l'ai créé dans le répertoire var. Voilà, il est là, donc je vais le supprimer. Et je me mets dans le répertoire data, qui est le répertoire partagé. Je crée un troisième fichier dans ce répertoire. Et comme il est dans l'espace partagé, il est bien ici dans ma machine hôte. Alors, je peux l'éditer dans ma machine hôte. Si je l'édite ici, voilà. J'enregistre, je quitte. Je regarde le contenu. Donc il y a bien voilà, le contenu de ce fichier. Et maintenant, si je fais la même chose depuis le conteneur, voilà, il a bien été édité et j'ai accès à son contenu. Voilà. Donc là, j'ai un espace partagé entre le conteneur et la machine hôte. Je peux faire des modifications dans le conteneur et les observer depuis la machine hôte. Et inversement, je peux faire des modifications depuis la machine hôte et les observer depuis le conteneur.
Ça va être un principe de base qu'on va utiliser. Par exemple, si mon conteneur contient un serveur web, un serveur Apache au hasard, je vais pouvoir avoir certains répertoires de mon serveur Apache qui sont en fait partagés entre la machine hôte et la machine dans le conteneur, et donc pouvoir assez facilement faire des modifications dans ces fichiers, par exemple ça peut être des fichiers HTML, faire des modifications dans ces fichiers depuis ma machine hôte en utilisant mes outils de développement classiques, et ils seront visibles depuis le conteneur. Voilà, donc ce conteneur qui tourne sur ma machine hôte, voilà, ça doit être celui-là, je vais le stopper. Docker stop. Pardon. Voilà, je l'ai stoppé, je vais le redémarrer. Voilà, il redémarre, donc je vais pouvoir me reconnecter dedans ici. Docker exec -it et je démarre un bash. Voilà, il est démarré, et évidemment, le partage, il est resté créé. Donc, si je redescends dans le répertoire partagé à l'intérieur du conteneur, je retrouve bien entendu les fichiers qui sont là, et je peux bien entendu les manipuler ici. Donc par exemple, je peux éditer maintenant. Voilà. Voilà, une bonne petite blague. Je sauvegarde, je quitte, et je regarde dans le conteneur. Ça a bien été édité. Voilà, c'est à peu près terminé. Avant de tout finir, je vais faire le ménage. Donc je quitte ici mon conteneur, je l'arrête. C'est pas la peine de le laisser actif et éventuellement consommer des ressources. Donc je vais l'arrêter. Voilà, et puis je vais même le supprimer, parce que j'en ai plus besoin. Donc Docker RM. Voilà. Par contre, mon image, bien entendu, elle est toujours là. Et toujours utilisable, donc je peux toujours recréer un nouveau conteneur à partir de cette image. Voilà, et bon courage.